De retour en piste du côté de Trois-Rivières, en compagnie de Carl Nadeau, Danny Babu-Bernier avec vous pour l'analyste, pour être analyste comme ça de cette magnifique course. Deuxième de fin de semaine de ces rutilants bolides de série, faut dire. C'est Porsche qui font ça, c'est monotype. On a eu une belle course hier quand même, Carl. Vraiment une belle course. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a Chris Green qui part à l'extérieur de la première rangée, juste à côté de Hargrove. Chris Green, hier, qui a eu un problème de surchauffe moteur, ce qui l'a empêché d'attaquer Morad. Donc, Chris a terminé en troisième position derrière Morad. Malheureusement pour lui, chaque fois qu'il se rapprochait, le manque d'air dans le fond, dans le pare-choc avant, faisait qu'il y ait... Oh! Et Morad qui touche Chris Green pour le tasser dès le départ. Et Hargrove, une fois de plus, départ excellent, impeccable. Et on espère qu'il ne filera pas seul en tête, mais il y a encore des bonnes chances. Écoute, hier, on a mené quasiment d'un bout à l'autre de cette compétition. Et on a vu à quel point la voiture était bien préparée pour cette fin de semaine. Et Chris Green menacé à la descente vers la porte du Plessis. Par contre, on a réussi à sécuriser la troisième place. On va essayer de pousser très fort pendant qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de traces d'absorbant sur la piste. Le moteur de Nick Whitmer qui avait sauté, c'était Nick ou lequel des C'est Nick, oui, exact. Donc, Étienne Borja qui vient de faire un beau dépassement. Alors, on a quand même même chose qu'hier aux avant-plans. Même chose qu'hier pour Étienne Borja, le même compétiteur qu'on a dépassé. Et Morad, hier, on a eu une bonne bataille entre Morad et Green. Et regardez ça brasse! Et on reprend la position puisque le compétiteur allait être... Hey, non, Étienne Borja ferait tellement tard qu'il réussit quand même à conserver sa quatrième place. Très, très belle épreuve de pilotage. Et malheureusement, juste avant ça, on a vu Chris Green parer légèrement les roues. Et on démontre qu'on reste sur le vert, ce qui est bon signe. Reprise ici. Et Chris Green, les roues complètement allumées ici. Un autre compétiteur le fait. Il faut faire attention. Si on allume les pneus comme ça en début de course, on risque de faire des plats et ça va être très difficile. C'est arrivé à quelques reprises pour que Christopher Green, cette semaine, de barrer, de faire des flat spots en bon français. Ben, il y a 2 ans, si je m'abuse, Chris Green avait perdu une course ici. On s'était rendu carrément jusqu'à une crevaison. À cause de ça, par contre, on s'était repris immédiatement le lendemain. On avait gagné la course. Pilote agressif quand même que Chris Green. Agressif, mais extrêmement talentueux. Donc, on est capable normalement, là, il sait qu'il a fait des petites erreurs. On va travailler là-dessus. Mais là, Morad, qui est en position de menacer Hargrove à l'avant, on avait vu Hargrove se sauver seul en tête hier. Morad, beaucoup plus agressif aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, présentement, Hargrove, Morad et Green. Dans l'ordre, Étienne Borja qui suit. Écoute, les distances sont quand même assez rapprochées. On est au début de cette séance. Ici même du côté de Trois-Rivières, ça se passe sous le soleil. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les spectateurs, mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour les organisateurs du championnat NASCAR Canadian Tire aujourd'hui. Les pilotes aiment bien ça là, quand c'est extrême, mais quand même, on préfère rouler sur l'asphalte sec. Ben, ça dépend des pilotes. Il y a des pilotes qui ont vraiment beaucoup de finesse, qui vont adorer la pluie. Par contre, on a toujours une petite pensée pour les spectateurs, notre équipe, les bénévoles, tout le monde autour de la piste. Donc oui, c'est vrai que c'est des conditions moins agréables pour eux, mais un pilote de grand talent adore généralement la pluie. Et Chris Green, d'ailleurs, de l'écurie Pfaff Motorsport, que j'ai rencontré après la course d'hier, et on discutait à savoir pourquoi il était moins agressif qu'à l'habitude. Il dit, Carl, je vais te le dire franchement, 2 raisons. La première, Chris Green est premier au championnat, 108 points devant Morad qui a 93 points. Il dit, je roule en mode championnat. Aujourd'hui, avec la course d'aujourd'hui, il reste 3 courses au championnat. Donc, Chris Green veut conserver son avance, faire des points. Il dit, la deuxième chose, il y avait une surchauffe d'huile. Donc, dès qu'il se rapprochait de Morad, c'est ce que j'espère. Parce que, dans le fond, on peut travailler sur la voiture, mais on le sait si c'est réglé ou pas quand on entre en piste. Donc, c'est là que Chris Green va savoir si oui ou non sa voiture va être capable d'être compétitive. Et il nous expliquait hier que lors des dépassements, il y avait un arbre de Noël qui allumait dans le véhicule. Là. C'est généralement quelque chose que tu veux éviter dans le sport auto. Exactement. Donc, c'est souvent, lors des approches, on parle d'aspiration. Souvent, c'est là qu'on peut dépasser, mais c'est là que les véhicules peuvent surchauffer également, vu au manque d'air devant. Généralement, les voitures résistent très bien à ça. Les voitures de la série GT3 Challenge sont vraiment conçues pour le sport automobile directement. C'est pas une voiture de rue qu'on a modifiée et qu'on a essayé d'espérer de faire une bonne voiture de course. Elles sont faites directement en Allemagne par Porsche et tu reçois ta voiture de course prête à rouler. Très belle catégorie. On est choyé d'avoir cette catégorie de véhicules et ça depuis quelques années, ici même du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, 4 roues
hors piste, normalement, dans plusieurs catégories, c'est carrément une pénalité. Donc, on a vu le pilote allumer les pneus à plusieurs reprises. Je n'ai pas vu le numéro, c'est la voiture jaune derrière. Donc, on a vraiment barré les roues. Et beau dérapage ici, encore une fois. Les gars poussent fort. Ça va être très fort dans le but de ramener un trophée à la maison. 2 catégories là-dedans également, il faut dire. Vous pouvez différencier les catégories avec les plaques sur les portes avec les numéros. Donc, 2 catégories pour le GT3 aujourd'hui. Et c'était comme ça toute la fin de semaine. Oui, on a le Platinum, les voitures 2014-2015, la toute dernière génération de voitures de course chez Porsche pour les GT3 Challenge. Et on a la catégorie Gold, des voitures 2012-2013. Un peu moins de puissance, on parle de 10 chevaux de moins. La catégorie Gold, 450 chevaux, les Platinum, 460. Mais on roule quand même c'est des sacrés bolides. Mais... C'est Sean McCabe qui mène présentement en Gold. Avec la voiture numéro 34. Oui, on est on a 4 pilotes de la catégorie Gold très près un de l'autre. Michael De Quesada, d'ailleurs, qui est le fils de Monsieur De Quesada, donc un pilote très jeune, pas de permis de conduire. Mais on se promène dans Porsche Cup. Oui. À 15 ans, là, si j'avais eu le choix de mon bicycle à pédale, puis ça, j'aurais pris le Porsche Cup. Et on a, encore une fois, Scott Hargrove qui commence à se creuser une avance. Scott Hargrove, c'est important de le dire, on est présentement 4e au championnat. Par contre, ce qui est étonnant dans son cas, on a manqué les 2 premières courses de la saison. Donc, on est 4e au championnat et sur 5 courses jusqu'à maintenant, 4 victoires, une 2e place. Donc, pour lui, chaque fois qu'il est présent en piste, c'est une domination totale. Et une fois de plus, il semble nous faire le coup aujourd'hui au Grand Prix de Trois-Rivières. Étienne Borja qui est 4e présentement. On est habitué de voir rouler Étienne habituellement dans le top 3. C'est pas un week-end facile pour lui, mais quand même, on ramène le véhicule. On a du plaisir. On fait de notre mieux. Mais quand tu as quand même Hargrove et Christopher Green devant toi, tu as des bons compétiteurs. C'est ce qu'on appelle des pointures. Exact. L'année passée, on avait eu un pilote asiatique qui est un spécialiste, dans le fond, un gars qui roule en World Touring Car et en série Porsche en Asie, qui avait une victoire, comme on dit, dans les grandes longueurs. Là, ça avait semblé facile, mais là, cette année, Hargrove, c'est définitivement lui qui est le plus fort en piste. Et juste pour vous parler des voitures, tout le monde a exactement le même véhicule par catégorie. Donc, le Platinum, c'est des voitures avec le moteur, le 6 cylindres de Porsche de 3,8 litres. Excessivement fiable comme mécanique. Oh oui, on a vraiment une bonne mécanique. On a une boîte de vitesse séquentielle, mais avec un paddle shift, dans le fond, les palettes pour changer de vitesse. Derrière le volant, pneumatique. Donc, c'est des changements de vitesse qui sont excessivement rapides. Le moteur tourne à 8500 tours et c'est un petit moulin qui peut tourner comme ça toute la saison et qui n'a pas beaucoup besoin d'amour. Ah oui, tu n'as pas besoin d'ouvrir ça 2-3 fois par année. C'est vraiment fiable comme machine. Porsche, ce qui est le fun, c'est que tu as un calendrier clair, net et précis d'entretien de tes voitures. Donc, tu sais le nombre d'heures que tu as mis sur ta voiture de course et tu sais que bon, la transmission, après tant d'heures de refresh à faire, même chose pour le moteur. Donc, normalement, une équipe qui fait ses devoirs et qui suit les consignes de Porsche, ça va être une fiabilité irréprochable. Toujours Scott Hargrove qui amène le bal numéro 25 présentement qu'on peut voir dans les écrans. Daniel Morad suit à la 2e position. On est à quoi? 1,6 secondes de différence. Christopher Green est 3e. Étienne Borja est 4e et Marco Chiron est 5e présentement. Et si on regarde les positions au championnat, Chris Green était meneur. On n'a pas vu les résultats suite à la course d'hier, mais avant la course d'hier, on avait Chris Green en première place à 108 points, Daniel Morad à 93 points, Marco Chiron à 88 et Scott Hargrove à 78. Certains qu'avec la victoire de Hargrove d'hier, on a quand même remonté un peu au championnat. Par contre, c'est un championnat de régularité. Ouais. 20 points pour une victoire, ça c'est 16, 14, etc. Donc, c'est quand tu manques une course, parce que tu n'étais carrément pas présent le week-end, c'est 2 courses que tu vas manquer. Donc, c'est très difficile d'aller rechercher après ça, ce temps-là. Par contre, Hargrove va décider de faire une collection de victoires. Donc, il va avoir des beaux trophées à la maison. Cet après-midi, championnat Canadian Tire qui sera sur la piste. C'est l'événement majeur de ce Grand Prix.
si j'ai ma paye à mettre sur un pilote, on y va avec qui, Carl Nadeau, cet après-midi? Si on se fie à de la façon qui pilote depuis des années, Andrew Ranger, c'est un spécialiste du circuit. Battu le record hier sur une piste qui était quand même pas si tant chaude. Et en discutant avec Andrew, parce que j'étais directement dans sa voiture quand il à côté de sa voiture quand il est arrivé dans les puits, il dit Carl, je me suis fait quelques frayants. Il avait l'air d'avoir la petite goutte de sueur de ouf, ça a passé, c'est payant, mais il était allé chercher. On était au maximum. Dans le fond, quand il s'est fait dire que Kevin Lacroix avait la pole, il a pas aimé ça. C'est pas vrai que ça va se régler comme ça, je vais te faire un tour de plus. Kevin Lacroix peut causer des surprises aujourd'hui. Jeune pilote qui a fait ses preuves depuis quelques années quand même. On a fait du monoplace et on est maintenant du côté du Canadian Tire. Et très drôle parce que Kevin a discuté avec lui. Il dit écoute, je suis retraité depuis 2008. Là. J'ai recommencé à faire du sport auto cette année. Là. Jeune retraité. Mis à part ça, à surveiller LP Dumoulin, bien sûr, qui a gagné l'année passée. Il faut toujours penser à LP qui a gagné le championnat également. On se bat pour essayer de garder justement ce titre cette année du côté d'LP. Donc ce sera à surveiller. Son frère également qui est sur la piste, qui peut nous en donner parce que, écoute, depuis 10-15 ans, on les voit rouler ici du côté de Trois-Rivières. C'est incroyable. C'est une dynastie, la famille Dumoulin. Il ne faut pas oublier aussi Alex Labbé. Oui. Alex, très bon pilote, expérimenté, qualifié en 6e position. Tagliani aussi. Tagliani peut causer une belle surprise. Et Tagliani, ce qu'il avait fait, il a fait un choix vraiment assez cow-boy. Dans le fond, les séances d'essai se sont déroulées sous la pluie. Donc, il y a seulement 2 pilotes qui sont sortis. Simon Dion vient, Jocelyn Fecteau, c'est tout. Donc, Alex Tagliani avait fait des changements majeurs sur l'équilibre de sa voiture et il savait absolument pas si ça allait fonctionner ou pas. Il l'a pas essayé encore? Il l'a essayé pour qualifier. Okay. Donc, moi, je l'ai rencontré avant qualif. Il dit, Carl, il dit soit qu'on est vraiment loin en arrière ou que ça va être payant. Ça a été payant. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et voilà, 3e position, si je m'abuse, en qualification. Donc, bel job d'Alex Tagliani et de son équipe. On aura toute une course pour vous cet après-midi. Ce sera surveillé, bien sûr, avec vos pilotes préférés. Et vous allez avoir la chance de les rencontrer avant, justement, la course. Tout à l'heure, la piste sera ouverte. Les gens peuvent aller se promener comme ça et rencontrer leurs pilotes préférés. Donc, allez prendre des photos, des autographes ou encore vous procurer des produits dérivés. Revenons au Porsche GT3 que vous voyez présentement. Écoute, 11 minutes 50 à faire à cette course. Écoute, ça commence. Green commence à être un petit peu plus serré de Morad, là. On est très, très près. 33 minutes, 12 minutes de passer. Exactement. Tu es en train de raccourcir la course. Non, on va donner la chance aux coureurs. Donc, Christopher Green qui se rapproche vraiment beaucoup de Morad présentement pour la 2e marche du podium. Visiblement, on a réglé le problème de surchauffe puisqu'à cette distance-là, normalement, hier, Chris était incapable de se tenir là puisque sa température montait. Incroyable. Là, on va être en bonne position pour aller chercher l'aspiration et avoir une chance de déboîter puis de faire des dépassements. Je sais pas si on est déjà Chris Green. À tout le moins, on passe des messages. On passe un message dans le miroir. Oui, Morad risque de commencer à avoir une ligne un peu plus défensive, donc ça va le ralentir. C'est bon pour Hargrove devant, parce que lui, plus Chris Green et Morad vont se battre, plus Hargrove va avoir le champ libre pour s'étirer une avance. D'ailleurs, il y a déjà plus de 2 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. Ça lui donne une bonne chance là, quand même à Hargrove présentement, qu'il y ait comme ça une espèce de bataille pour le 2e rang entre Green et Morad. Exactement. Mais ça lui donne quand même une bonne chance. Étienne Bourgeois, 4e présentement. Chiron est toujours là. Harry Steenbaker en 6e place, un autre pilote assez jeune qui commence dans la série Porsche. Donc, toujours le fun de voir qu'il y a de la relève encore et encore dans la série. Et en gold, pour l'instant, c'est le jeune Dekizada qui est là à 15 ans. Sean McKeck derrière. C'est un mélange de jalousie et d'admiration. Ben oui. Écoute, sans être jaloux, parce que je suis une personne qui est vraiment pas jaloux dans la vie, mais je l'envie beaucoup. Écoute, on aimerait ça voir ça. Écoute, moi, à l'âge de 22 ans, je roulais en touring et je me considérais déjà très, très, très chanceux dans les conditions où j'étais avec GT Racing à l'époque. Donc, imaginez, à 15 ans, piloter un véhicule comme ça. Tu racontes quoi tes amis à l'école? Hein, moi, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait semaine? Ah, ben, j'ai fait tel sport, là, j'ai joué au golf. Ah, toi, pis toi? Ben, j'ai conduit une Porsche GT3 pour le
4e fin de semaine quasiment consécutive. Donc, ça va bien. C'est le fun. Hein? On va avoir du succès quand même. Lui avec ses amis? J'imagine que oui. Oh, monsieur. Et pendant ce temps-là, Chris Green qui force de plus en plus derrière fini, ça, là. Vraiment pas fini. On est en début de course et ce que j'aime de voir, c'est que Chris Green prend aucun risque. Encore une fois, on est en mode championnat. On est meneur au championnat et on le voit, aucun blocage de roue, aucune erreur. Mais on commence à appliquer tranquillement la pression. Il reste 30 minutes devant Chris Green pour passer. Donc, on fera pas de mauvaises manœuvres, mais j'aime ça. Au freinage, on remplit le miroir de Morad, on se replace derrière. On remplit le miroir et ça, pour le gars qui se fait poursuivre, c'est vraiment dérangeant parce qu'il se dit quand est-ce qu'il va décider de faire sa manœuvre finale? Est-ce qu'il va me faire ce qu'on appelle un dive bomb, arriver vraiment à la dernière minute, hyper limite et risquer un contact? Chris Green est plus intelligent que ça, il ne fera jamais de dive bomb nécessairement, mais cette pression-là risque de pousser Morad à l'erreur. 30 minutes à faire à cette course. Ce que j'aime, moi, c'est qu'on voit encore, quand on voit les 2e et 3e, on voit encore Scott Hargrove en avant. Là. Ça donne encore un petit peu de chance au 2e et 3e. Regardez, là, c'est pas si tant pire visuellement, ça se fait encore. Est-ce que Morad volontairement pousse pas trop? Bonne question. On a augmenté quand même l'avance de la part de Hargrove. On avait 2,2 secondes. On a monté à 2,6 d'écart. Oh, et Green, très bien positionné pour avoir l'aspiration. Belle sortie de la porte du Plessis. On est très, très près. Et Morad a une belle sortie quand même de la porte aussi. Est-ce qu'on va tenter un dépassement? On est en mode protection pour Morad. Green a une chance à la sortie du virage, s'il y a une bonne sortie, d'aller prendre l'intérieur. Oh, que ça va être serré. Il n'y a pas un gros freinage au bout. Donc, ça sera un peu cowboy de tenter un dépassement ici au virage 8. C'est certain qu'on a travaillé sur la voiture de Christopher Green qui semble vraiment bien aller aujourd'hui. À moins qu'on y aille le tout pour le tout, là, vu que c'est la deuxième course de la journée, aussi de la fin de semaine. Non, il m'a clairement dit hier qu'elle a voulu en mode championnat. S'il y a vraiment une ouverture, que c'est sécuritaire, on fonce, mais on provoquera pas un contact. Là. Ah, j'aime ça. Il met de la pression, même sur la ligne droite, déboîte juste assez. On va chercher de l'air aussi. Oui, ça, c'est pas mauvais. Faut de temps en temps, faut garder le cadran. Oh oui, c'est une lutte à finir et la course va être pas très longue pour Morad. Je peux vous dire, si d'une erreur, hein? Si j'ai le choix de choisir une des deux positions comme pilote, j'aime bien mieux être assis dans la voiture de Chris Green présentement. Exactement. Morad va être épuisé mentalement. Oh oui, encore une fois, Chris Green qui met la pression. Et ici, c'est un freinage où c'est facile de faire une erreur dans le virage numéro 6. C'est vraiment un des endroits où on a vu le plus de pilotes faire des tout droits ou des têtes à queue. Donc, le combat présentement qui se passe sur la piste pour la deuxième place du podium, c'est entre Morad et Green. Étienne Borja qui est 4e présentement. 13 secondes de différence. On est loin pour Étienne Borja. Et merci à l'équipe de diffusion de nous donner la chance de suivre cette lutte-là qui est en piste. Chris Green qui vient de Montréal, mais qui roule pour l'écurie Pfaff Motorsport à Toronto. Donc, quand même, un petit gars de chez nous qui est aux avant-plans. On a Chuck Harris et Kate Bass qui sont les retardataires des 12e et 13e présentement, qui sont juste devant Morad et Green. Donc, ça pourrait aider Christopher Green à tenter un dépassement sur Morad. On a vu ça tout à l'heure en CTCC. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais le spectacle est loin d'être terminé présentement du côté de Trois-Rivières pour cette manche du championnat GT3. Et c'est toujours un roulement de dés avec les retardataires parce que dans certains cas, le pilote à l'avance, avec un mélange de chance et de talent, on est capable de servir du retardataire pour faire vraiment de créer un bon écart. Par contre, des fois, on a des retardataires, on l'a vu hier pendant la course, qui ont des petits problèmes de miroir. Ouais. Donc, tête à queue ici. Mais au 13, c'est la voiture de Orey et Fidali. Lui qui a eu quelques problèmes, justement, quand on parle de retardataire qui a posé du trouble hier. Fidani avait failli sortir Hargrove, qui était seul en tête. Fidani qui est quand même le meneur en catégorie Gold au championnat. Donc, pour lui, on se doit de finir la course, puisque Harvey est très près derrière lui au championnat. Fidani serait 3e présentement au championnat, mais pour cette course en Gold, c'est Nikezada qui partirait avec le trophée de la première position. Et encore une fois, Fidani Hargrove, j'espère qu'il va être un peu plus poli et brillant qu'hier. Reprise ici de ce qui s'est passé avec Fidani, qui a tenté de dépasser et non.
Ça, c'est dur sur les pneus, hein? Oui, ça, il va trouver qu'il y a une petite vibration autant au niveau des fesses que du volant. Puis on le sent pour vrai, là. Ah oui, c'est dire, nous autres, en drift, écoute, on abuse encore plus parce que l'initiation se fait avec le break à bras en bon français. Et souvent, quand ça arrive, après, on le sent, là. Donc, on verra ce que ça va donner pour ce pilote. Ouais, avec les pneus barrés comme ça, même, ça peut aller jusqu'à créer carrément un problème de vision. Parce qu'à haute vitesse, si le plat des pneus est suffisant, il y a tellement de vibrations à l'intérieur de la voiture qu'on va carrément embrouiller sur les lignes droites. Donc, quand ça fait ça en début de course, 50 minutes, c'est long, là. Écoute, c'est 134 000 à l'heure enregistré pour Scott Hargrove. Aujourd'hui, c'est très, très, très rapide sur un circuit qui est routier, il faut dire. C'est une route, là. C'est 134 000 à l'heure habituellement. Ici, pas grand monde qui fait ça, là. Et la proximité de Chris Green à sortie de la porte du Plessis avec le mur, l'aileron a dû avoir une petite frayeur. Quand même une bonne écart entre Green et Morad présentement. Morad qui a su aller chercher quelques pieds de distance sur Christopher Green qui tente de chercher la deuxième place. Malheureusement, on n'a pas de communication nécessairement avec son chef mécano, donc on ne peut pas savoir si Green a encore des légers problèmes de surchauffe. Donc pour lui, c'est possible qu'après avoir attaqué plusieurs reprises, les températures se soient remises à monter. Donc encore une fois, on est en mode championnat, on ne peut pas se permettre d'exploser un moteur à cause d'une surchauffe évitable. Donc on est mieux des fois de laisser aller le pilote en avant de nous, refroidir la voiture et peut-être dire j'aurai peut-être une chance en course plus tard. La voiture du restaurant Sésame, propriétaire Étienne Borgia qui est dans le véhicule présentement. Écoute, on se sert du véhicule pour faire un peu de promotion pour sa compagnie. Restaurant qui est situé du côté de Montréal et un du côté de Québec également. Il vient tout juste d'ouvrir ses portes. C'est une belle promo, là, quand même. Ben, c'est grâce à toi, en partie. Exact. Pratique d'avoir des amis en sport automobile. Donc, Étienne Borgia qui est là, présentement, 4e position pour lui. Il avait gagné l'an dernier. Ici même du côté de Trois-Rivières, je pense qu'on avait parti avec 3 trophées. Il avait gagné la Coupe du maire. Aucun pilote a gagné 2 courses en fin de semaine. Oh, et Chris Green, excuse-moi Babu, mais Chris Green, les pneus considérablement allumés à l'entrée du virage 8. On arrive très rapidement. Oh, on est agressif du côté de Christopher Green. On veut aller chercher la deuxième position. Mais avec 23 minutes à faire en course, c'est assez inquiétant. Là. Disons que le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait un plat sur un pneu, à tous les freinages, quand cette partie-là est un peu plus plate, et on l'a vu, le même pneu encore une fois allumé au freinage, ça devient très facile de reproduire et dans le fond, d'augmenter, d'empirer le plat sur le pneu. Donc, pour Chris Green, ça peut peut-être l'empêcher d'attaquer plus tard en course. On a joué dans le 1-4 hier lors des essais, je pense, ou lors des qualifications, même dans le 1-5. Dans la première course du GT3, présentement, meilleur temps. Et le 1-5-0-97, c'est Scott Hargrove qui l'a. Avec une vitesse de 134,3 000 à l'heure sur la piste de Trois-Rivières. C'est très, très, très rapide. Kate Bass qui est bon dernier présentement. Non, c'est Ori Fidani qui est bon dernier. Enregistré des vitesses 130 000 à l'heure. Donc, il y a quand même un bon gap entre le premier et le dernier. Hargrove, Morad, Green, Borja plutôt, qui se retrouve à la 4e position. Borat, t'es un nouveau pilote. Oui, j'ai hâte de voir Étienne en costume de bain cet été. Il y en a un deuxième, d'ailleurs. On l'attend avec impatience. Mais Borja qui est 4e présentement. Oh! Encore un problème pour le numéro 13 de Ori Fidani, ouais. Dur week-end pour lui. Arrive à Trois-Rivières en tête du championnat avec 104 points devant Harvey 96. Et là, 2 têtes à queue déjà en course. Ça va pas très bien. On est en dernière place présentement. Donc, Fidani qui normalement devrait essayer de conserver ses acquis au championnat. Là, c'est erreur par-dessus erreur. T'es arrivé trop vite, tout simplement. Virage numéro 1, un peu trop rapide. Et normalement, avec une propulsion comme ça, même si on arrive un peu trop rapidement, il faut quand même avoir le pied sur l'accélérateur pour mettre du poids sur l'arrière. Et là, visuellement, on avait vraiment l'impression que tout le poids était sur l'avant. On n'était pas sur l'accélérateur du tout. Donc, tête à queue complet. Et Porsche, c'est un moteur en porte-à-faux arrière. Donc, une fois que le derrière a son élan, c'est très, très dur de ramener ça sans tête à queue. Oubliez ça.
bonne nouvelle, il a laissé passer Hargrove, par contre. Ouais. Donc ça, c'était M. Harvey qui est derrière Hargrove. Hier, on a eu quelques problèmes aussi de la part de Harvey de laisser passer les voitures plus rapides de catégorie Platinum. Donc là, ça s'est fait en beauté, très fier du comportement de Harvey aujourd'hui. Scott Hargrove qui mène toujours à près de 5 secondes de différence avec Daniel Morad, présentement qui est deuxième, Christopher Green qui suit. On les voit présentement sur la piste de Trois-Rivières. L'écart entre Christopher Green et Morad qui est similaire au dernier tour. Ça bouge pas, mais il reste quoi? On est à mi-course présentement. 20 minutes à faire à cette épreuve. Et pendant qu'on est ici à l'animation, j'ai mon partner de l'équipe Total Canada, Jeff Boudreau, l'acteur, qui m'envoie une belle photo de lui avec une bière dans les loges corporatives de Total. Donc, il dit, bon, ben, lâche pas mon cœur, travaille. Ça a bien été pour Jeff, quand même, ça? T'as eu du plaisir? Ben, ça a été une course difficile à Microcup ce matin, puisqu'il y a eu plusieurs drapeaux rouges. On a eu 2 pilotes qui ont fait des tonneaux. Donc, Marc-Antoine Demers, un bon ami là, qui roule dans plusieurs séries en drift, en stock car, en circuit routier maintenant avec le Microcup. Il y a eu plusieurs accrochages à l'entrée de la porte du Plessis. Et lui, malheureusement, en évitant un contact, il a touché légèrement la voiture en avant. Il est parti carrément en tonneau. Donc, drapeau rouge. Sur le drapeau rouge, il y a un pilote qui a touché à Marc-Antoine Bergeron. Marc-André Bergeron, l'ancien hockeyeur, qui lui a tapé le mur très violemment à l'entrée du virage 6. Donc, drapeau rouge, on immobilise tout le monde, on nettoie la piste. Plus tard en piste, il y a eu beaucoup de contacts et il y a Method Topolnik qui a eu un bon accrochage avec d'autres. Et suite à ça, Nicolas Touchette, qu'on connaît très bien de Touchette, service de pneus, qui lui l'a échappé dans le virage 8 à très haute vitesse. Écoute, il a ralenti, il faudrait pas que ça arrive. Alors, ça a été une course, je dirais peut-être 4 ou 5 tours sur drapeau vert. Donc, course difficile. Est-ce que ça arrive souvent dans cette coupe-là qu'on voit des voitures? J'imagine que oui, parce qu'écoute, on roule en slick avec ces véhicules-là qui sont quand même assez hauts. Oui, carrément. Personnellement, modification, j'enlèverais l'ABS, plus de slick, des pneus, des comme on roulait avec les Eco Pirelli à l'époque. Exactement, des pneus un peu moins performants, mais qui font très bien le travail. Mais souvent, on va prendre les mêmes pneus pour la pluie ou le sec. Donc, je pense que ça sera un avantage pour la série. On avait le même problème à l'époque. On a flippé quand même assez souvent des Eco à l'époque de la Coupe Eco Pirelli. Ouais. Donc, c'est la course automobile. Mais les gens aiment bien ça quand même. Ça donne de l'action. Pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Scott Hargrove, toujours premier. Morad, deuxième. Green, troisième. Et Étienne Borja, qui se retrouve quatrième, on le voit présentement. Et la coupe, bien sûr, GT3 Challenge. Tout le monde utilise... dans le fond, c'est vraiment une série monotype. Donc, on a les mêmes pneus pour tout le monde. C'est des slick Michelin qu'on roule. Et une particularité du championnat, c'est qu'on doit normalement courser sur les mêmes slicks qu'on a utilisés en qualification. Et la durabilité des pneus est assez impressionnante. Parce que si je regarde, Michelin, c'est une compagnie qui fait beaucoup de développement. Et les années passées, souvent, les pilotes faisaient 1, 2, 3 tours rapides maximum en qualification. On a stationné les autos. Et hier, lors des séances de qualification, ça tournait sans arrêt pour compléter tous les tours possibles et imaginables. Et en course, on a les mêmes pneus. Et vous voyez comment la vitesse que les voitures tournent. Ça semble pas ralentir personne aujourd'hui. L'année passée, Étienne Borja, j'en parle, la Coupe du maire sera probablement remise, si tout va bien, à Scott Hargrove, parce que, pour l'instant, celui qui l'aurait, d'ici les 16 prochaines minutes, serait Glenn Chaplin, parce qu'il a fait 2 podiums. Donc, si Glenn n'avait pas gagné, par exemple, la première course, celle de vendredi, donc si Scott Hargrove gagne celle-là, avec ses 2 premières places, il gagnerait le prix du maire, le trophée du maire, remis à celui qui a le plus de victoires dans la même fin de semaine, ici même du côté de Trois-Rivières. Donc, on surveillera ça pour vous. Et par là de surveiller, je peux dire que oui, on a une course superbe, mais j'ai vraiment hâte à la course de NASCAR. Ah oui! En fin d'après-midi, ça va être extraordinaire. Donc, la fin de semaine prochaine également, on est fébrile, par exemple, parce que habituellement, écoute, moi, c'est ma dernière course que je commente en fin de semaine. Habituellement, ça se termine là. Mais non! On remet ça à partir de la semaine prochaine. Ici même, 2 semaines pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Rallycross
Il y aura du side-by-side. Il y aura de la drift également avec le FD Canada qui débarque ici. Donc, un gros spectacle. Parle-nous un peu du Rallycross, Carl, parce que tu as la chance d'animer ça. Oui, j'ai la chance d'animer ça directement avec l'équipe britannique. Donc, c'est la retransmission mondiale live dans 170 C'est gros, pays. hein? C'est gros. C'est énorme, c'est énorme. Là-bas en Europe, le Rallycross, c'est de la Formule 1, ouais. carrément. Donc, ça amène, comme on dit, des dieux du pilotage. Le Peter Solberg qui est là, qui a gagné le championnat l'année dernière, qui a gagné Trois-Rivières l'année dernière. Donc, ça vous donne une idée de la qualité de pilote. Les voitures, c'est des bolides comme on n'en voit jamais. L'accélération est phénoménale, monstrueuse. Ça accélère plus vite qu'une F1. C'est pas compliqué. Ouais, c'est un dragster, mais qui continue d'accélérer. Avec une suspension de fou. Et non, c'est des voitures qui peuvent valoir combien, à peu près, Carl? J'oserais pas mettre un prix, mais ça vient avec beaucoup d'ingénieurs, puis ça vient avec une grosse équipe. C'est vraiment, c'est des bolides à la fine pointe. Bien sûr, traction intégrale, boîte de vitesse séquentielle, système de départ assisté là-dessus. Il y a vraiment de tout pour tous en termes de technologie. On a eu Patrick Carpentier qui a excessivement bien fait ici l'année passée, qui s'est rendu finaliste. Dans le fond, le dernier départ, on a 6 voitures en piste. Il était là. Et Patrick était là. Ça, même les Européens qui étaient avec moi, ils disaient « Who the hell is Patrick Carpentier? » Les gars étaient vraiment impressionnés de voir un Québécois à sa première fois dans la série performer aussi bien. À l'avantage de Patrick Carpentier, son coéquipier, un de ses coéquipiers, dans le fond, avait brisé. Et il s'est mis à vraiment le coacher pendant tout le week-end. Et ça a eu des résultats incroyables. Quelques pilotes québécois seront sur la piste également la semaine prochaine, donc ce sera surveillé. Et aussi l'arrivée du FD Canada pour les amateurs de drift. C'est bon pour le sport. Le sport de la drift, c'est jamais aussi bien porté que présentement. 2 bonnes séries du côté du Québec avec le DMCC. 2 séries de qualité. Et pour vrai, les 16 pilotes qui se sont qualifiés sur un total à peu près 40. On est à peu près 40 pilotes. Il y en a 16 qui se sont qualifiés. Il y aura séance pratique et directement top 16 parce qu'on va prendre le classement actuel des 2 premières compétitions, soit ceux de Saint-Eustache et de Montmagny. Donc, on aura la chance de commenter ça la semaine prochaine ensemble parce que j'ai pas qualifié. Fini 17e. J'étais à quelques points. Je pense qu'il fallait 63 pour qualifier. J'ai eu 61. On va se le dire. T'as pas qualifié volontairement. Là. Tu vas juste animer pour avoir du fun avec nous autres. Non, je te dirais que même hier, écoute, je me suis levé puis j'étais un peu fébrile. Je me disais comme, la semaine prochaine, ça va être un peu moins drôle. Parce qu'on sera pas sur la piste. On va être là, par exemple. Bien content quand même d'analyser tout ça avec toi. Mais on aurait aimé ça, toute l'équipe, faire partie de cette belle compétition. On va remettre ça pour la version World du Formula Drift du côté de Saint-Eustache. La fin de semaine de la fête du travail. Venez faire un tour, on vous attend. C'est quoi, dimanche et lundi. J'aurai probablement la chance de participer, même si je suis pas qualifié. Parce que on donne la chance à quelques pilotes qui se sont démarqués de justement venir se frotter au FD World avec entre autres la plupart des plus grands pilotes du FD aux États-Unis seront sur place, donc c'est un rendez-vous. Vous pouvez vous procurer vos billets dès maintenant. Revenons au GT3, Hartgrove qui mène toujours avec quasiment 6 secondes de différence devant Daniel Morad et Christopher Green qui, quand même, a une bonne distance. On a une bonne distance entre Morad et Green présentement. Donc, on verra d'ici la fin. On a 12 minutes à faire, mais comme tu disais tout à l'heure, tu as jasé avec Christopher Green. On veut faire des points avant tout. Oui, définitivement. Et s'il y a la moindre risque de surchauffe, certain qu'on n'a pas le temps au Grand Prix de Trois-Rivières de défaire complètement une voiture pour tout trouver le problème potentiel de surchauffe. Ça peut être un contact qui s'est passé dans une course avant, qui aurait légèrement plié un tuyau, que ce soit dur à diagnostiquer ou peu importe. Mais une chose est certaine, s'il y a le moindrement un risque de surchauffe quand on s'approche de l'autre voiture, Chris Green ne prendra jamais la chance de sauter un moteur ici en fin de semaine. On a besoin des points au championnat et quitte à avoir quelques points de moins en se tenant derrière Morad à une distance sécuritaire, on va prendre ça. Donc, Hartgrove, Morad, Green, Borja et Steenbakers qui se retrouvent 1er, 2e, 3e, 4e et 5e. Du côté des Porsche en platinum, en gold présentement, c'est Dequizada avec le véhicule orange, un de mes véhicules préférés ici en 20 semaines, je trouve qu'il est beau, avec du camouflage d'armée. Vraiment un véhicule exceptionnel qu'on a ici du côté
On le voit présentement, regardez ça. Le design est différent de tout ce qui s'est déjà fait. J'adore ça. Numéro 24 de Michael De Quesada, qui a 15 ans. C'est ça, tu dis? 15 ans? 15 ans seulement. Et regardez la patience d'Hargrove derrière. On a clairement la vitesse pour le dépasser. On est en train de lui prendre un tour, mais Hargrove a pris aucune chance à la porte du Plessis. On a entendu que De Quesada ouvre clairement la porte. Et là, on fait le dépassement. Donc, Hargrove qui a 6,7 secondes d'avance. On profite de cette avance-là, de ce confort-là que ça procure pour dépasser les retardataires de façon très, très sécuritaire. Et on parlait de Steve Baker tout à l'heure. Lui aussi très jeune. 17 ans, il vient d'Ottawa, sa saison recrue, bien sûr. Donc, c'est quand même un jeune aussi qui a un gros, gros potentiel dans la série. Donc, plusieurs en bas de 18 ans. On roule en GT3, en Porsche GT3. C'est quand même bien. Hein? Et voilà, belle manœuvre. Scott Hargrove! Présentement, moins de 10 minutes à faire à cette dernière course de GT3 de la saison. Du coup, pas de la saison, mais pour nous, du côté de Trois-Rivières, parce qu'il y en aura une autre compétition de GT3 prochainement du côté de MoSport. Oui, ça va être la finale de saison du 28 au 30 août. Maintenant, c'est officiellement le Canadian Tire Motorsport Park, mais on s'habitue jamais. Là. Quand on a connu MoSport, c'est difficile de revenir au nouveau nom. Et là, 10 minutes à faire pour Hargrove, c'est très bien. On l'a vu hier en entrevue. Une victoire, il avait envie de gagner Trois-Rivières, il était excessivement content. Sa 4e victoire en 5 courses, l'autre il avait fait une 2e place. Et il a même essayé de parler français pour remercier le public. Il disait que le public de Trois-Rivières est extraordinaire, il adore la piste, il adore l'ambiance, il était super heureux d'être ici. Donc un jeune pilote, talentueux, sympathique, le fun à côtoyer. Donc c'est toujours, on dirait que ça fait un petit velours de voir un bon gars remporter des courses. Carl, peux-tu nous expliquer, en Micra, il y a des gars qui ont fait quelque chose avec Gran Turismo ou quelque chose, genre il n'y a pas un simulateur et les gars ont gagné. Finalement, je pense qu'ils sont même remboursés sur le podium. Il y en a un qui est fini sur le podium aujourd'hui. C'est que eux autres, ils viennent d'une filière avec PlayStation. On a un pilote thaïlandais et un pilote indien. Qui, dans le fond, il y avait un concours international sur PlayStation et le champion des champions gagnait une série. Mais c'était des simulateurs de Gran Turismo, j'imagine? Oui, carrément. Le gagnant, et Chris Green, qui est très menaçant dans ce temps-là. Ouais. Mais le gagnant, dans le fond, remportait une saison de course dans une série prestigieuse européenne. Et les positions 2 et 3 remportaient une saison en microcup. Donc, ils citent toute la saison? Ils sont là toute la saison, et l'Indien et le Thaïlandais. Et ils ont un coach qui descend de Silverstone en Angleterre à tous les week-ends de course. Ils ont passé lundi, mardi et mercredi en simulateur avec un vrai microcup recréé dans le simulateur sur R-Factor avec la piste du Grand Prix de Trois-Rivières. Et là, R-Factor, les boss du circuit sont là-dedans. Oh, qu'on est proche du côté de Green présentement. Revenons à Green et Morad sur la piste. C'est la bataille qu'on veut depuis le début, là. On en a une, là. Morad a retardé énormément son freinage. On a vu l'arrière qui voulait légèrement décrocher. Ouais. On est en mode protection de virage pour Morad. On est un peu plus large que d'habitude pour descendre vers la porte du Plessis. On essaie de pas laisser d'espace à Chris Green. Et Green qui se rapproche encore une fois. On a notre bataille présentement de Green et Morad pour la 2e place du podium à 7 minutes à faire. Morad, encore une fois, on prend pas toute la largeur de piste au freinage. On essaie de passer le message derrière à Chris Green. Il n'y a pas 12 places à passer quand même au côté de Trois-Rivières. C'est dans une série monotype, ça prend du cœur. Virage numéro 1, il faut vraiment avoir une excellente sortie du dernier virage pour avoir une chance d'aller là. La porte du Plessis, encore une fois, il faut que tu sois capable de te créer un écart avant. Tu vas combler l'écart dans le virage 1, de la vitesse 2, par la suite. Et là, tu débordes la porte du Plessis. Regardez ça! On est proche! Bien placé. Là, on est directement dans l'aspiration. On y va pour Green. On y va à droite. Oh, ça va être serré. Et Morad qui ferme la porte immédiatement. C'est pas fini. 6 minutes 28 à faire. Regardez ça, on est proche. Ça se touche. Oh! Christopher Green qui... Ouais, on veut des bons championnats, mais on en veut plus, là. On en veut plus. Je soupçonne Morad d'avoir volontairement ralenti dans le virage 2 pour que Chris Green n'ait pas assez d'élan pour aller à l'intérieur de la porte du Plessis. Chris Green devait certainement pas s'attendre à cette manœuvre-là, donc léger contact.
Ce que j'ai aimé de Chris Green, c'est tout de suite au contact, on a relâché l'accélérateur. Au lieu de pousser et d'essayer de rentrer dans le tas, on a été très, très propre de la part de Chris Green. On y va avec Morad et Green présentement. De Quesada est devant, un retardataire, le retardateur de 15 ans qu'on vous parlait tantôt, qui se retrouve à la position de tête de la catégorie Gold. Oh, c'est serré ici. Donc on voit la différence. Mais oh là! Chris Green qui prend l'occasion. Par contre, on est Côte à l'extérieur. on l'a touché! On l'a touché! Et Chris Green a été assez gentleman là-dessus. Là. Oh, que c'est proche! Ouais, Chris Green a redonné la position pour éviter une pénalité. Ouais. Très, très intelligent de la part de Chris Green là-dessus. On l'a vu, il avait définitivement sa place à l'intérieur. Morad, personnellement, je crois qu'il a refermé la porte. C'est clairement de la faute à Morad. Par contre, Chris Green aurait pu en profiter de mettre l'accélérateur au fond. Non, on a laissé Morad reprendre la position. On a notre show, là. On a notre spectacle pour cette course de GT3 présentement. Morad et Green, Hargrove est devant et loin devant à 13 secondes. Daniel Morad suit. Christopher Green est là. Il le talonne. Mais présentement, c'est le highlight de cette compétition. Christopher Green qui est à la même place qu'hier, mais il semble avoir un véhicule un peu mieux. Définitivement. Ce qui me fait un peu peur, c'est que suite au contact, Chris Green a barré carrément les roues pour éviter vraiment de pousser Morad et de causer du dommage aux deux voitures. Par contre, c'est certain que ça a fait un plat sur les 4 pneus. Est-ce que ça sera suffisant pour ralentir Chris Green? On espère que non, parce qu'on a un super combat sur la piste. On est dans la spi, là. Carrément pas assez près pour avoir une attaque au virage numéro 1. Par contre, on se positionne bien pour la porte du Plessis. Après ça, le freinage du virage 6. C'est pas fini, cette course pour Morad et pour Christopher Green, qui nous donne tout qu'un spectacle ici du côté de Trois-Rivières. Pendant ce temps-là, Scott Hargrove est devant. Oh, très large de Christopher Green à la sortie de la porte du Plessis. Très, très large. On est trop loin pour faire une attaque au virage 6, qui serait un virage de prédilection pour effectuer un dépassement. Donc, on a un petit peu d'écart qui s'est créé. De Quesada qui est devant, quand même, qui a des bonnes vitesses. On parle de quoi? 1 ou 2 milles à l'heure de différence entre lui et quand même ceux qui lead, c'est-à-dire, mettons, Hargrove ou Morad. Donc, quand même, très belle performance pour De Quesada et la Porsche orange que vous pouvez voir présentement qui roule en gold. Là qu'on voit qu'une série monotype, les différences entre les voitures sont absolument minimes. Exactement. J'espère que ça va continuer de... Oh, on passe De Quesada. Ah non, Chris Green qui vient de se faire coincer derrière De Quesada. Normalement, De Quesada, si tu vois qu'il y a un fight pour les deux paires, quelle erreur! Quelle erreur de sa part! C'est incroyable ce qu'il vient de faire là. C'est surprenant, par exemple. Oui, ça me surprend parce que toute la fin de semaine, De Quesada était un des pilotes qui, justement, comprenait ça. Oui, ça c'est impardonnable ce qu'il vient de faire là. Normalement, à tout le moins, son équipe aurait dû lui dire sur les radios, c'est les positions 2 et 3 qui te prennent un tour, les gars sont en fête, tasse-toi du chemin, laisse-les passer. Surtout qu'il n'y a personne derrière qui menace De Quesada. Donc, c'est absolument inutile ce qu'il a fait là de ralentir Chris Green. Et il y avait une opportunité sur la ligne droite de carrément relâcher un petit peu l'accélérateur, leur faire signe de passer et se ranger derrière les deux pilotes rapides. Et là, Chris Green va devoir travailler. Il reste 2 minutes. Et là, il y a un écart de quoi? 4, 5, 6 longueurs. C'est presque impossible à aller chercher l'écart. Scott Hargrove qu'on voit présentement avec le véhicule 25 Open Road. Daniel Morad est deuxième, suivi de Christopher Green, qui avait une chance tantôt. Ça a failli, là, même qu'on a été poli, comme tu dis. Il aurait pu peut-être partir. On a voulu garder la position pour pas avoir de problème avec les officiels qui font un travail exceptionnel, il faut du temps passer. Puis un travail pas facile. T'es allé voir ça hier dans le tour. C'est assez hallucinant là, de voir les fourmis autour des ordinateurs qui travaillent très fort pour nous donner le bon data acquisition, pour nous donner également tout ce qu'il faut là, pour justement vous présenter tout ça aujourd'hui et faire en sorte que tout ça se passe bien. Donc, Hargrove, Morad, Green, Borja, présentement. Du côté du Gold, De Quesada mène toujours. Et des Québécois en 3e, 4e place, Scott Hargrove, qui lui vient un peu plus loin. Mais quand même, les Québécois toujours aux avant-plans, tant en NASCAR qu'en Porsche Cup. 1 minute à faire. On a presque quoi? Un tour, on devrait donner le drapeau blanc d'ici les prochaines secondes.
pour justement dire à notre meneur que c'est le dernier. Et ce que j'aime de Hargrove, c'est que même s'il ralentit très légèrement, il continue de rouler la ligne de course parfaite. Il frôle les murs partout. Il est même en mode conservation, parce qu'il y a quand même 15 secondes d'avance. Il demeure un pilote spectaculaire. Ça, j'apprécie. Quand même à 134 000 à l'heure pour Scott Hargrove. Le meilleure vitesse qu'on a eue pour lui aujourd'hui. C'est le plus rapide, pas besoin de vous dire, qui a fait le tour le plus rapide à 1.5.059. Presque sous la barre du 1.4 qu'on a vu hier. Et suite aux aventures du retardataire de Quesada qui malheureusement a retardé énormément et on donne le drapeau blanc. Donc le dernier tour de piste pour Scott Hargrove. Daniel Morad et Chris Green, on a 1 seconde d'écart entre les deux pilotes présents. Il faudrait revenir à Morad et Green quelques secondes pour voir qu'est-ce qui se passe si on a une bonne distance. J'imagine que oui, parce que notre équipe qui est chevronnée nous donnerait ces images. Mais à 1 seconde d'écart, malheureusement, ça prendrait une erreur majeure de Morad, de vraiment bloquer les roues, mais de façon considérable et de tomber extérieur en trajectoire. Hey, regardez la distance entre Hargrove et Morad. Ça a pris du temps, là, quand même. On parle de 15 secondes entre Hargrove et Morad. Et regardez ça. Quand même. Morad est ici. On voit Morad et Chris Green présentement. Donc, quelques mètres à faire d'ici la fin de cette épreuve. Martin Harvey qui laisse passer Hargrove. C'était très bien fait. On n'avait rien à gagner, essayer de sauver une position là-dessus. Donc, on laisse passer Hargrove qui file allègrement vers une autre victoire ici au circuit de Trois-Rivières. Probablement celui qui va avoir la chance de repartir avec la Coupe du Maire pour le plus grand nombre de victoires ici du côté de Trois-Rivières. Tout le monde debout. On prend nos deux mains et on les tape ensemble pour cette belle victoire de Scott Hargrove. Pilote numéro 25 du côté de la Porsche GT3, Daniel Morad suit Christopher Green et Étienne Borja. Un peu décevant pour Étienne Borja qui, l'année passée, avait donné quand même quelque chose de très intéressant. Je pense que c'était 2 victoires ici même du côté de Trois-Rivières. Et si on y va en termes de statistiques pour Hargrove devant, on a manqué les 2 premières courses de la saison, mais sur les 6 courses qu'il a effectuées, 5 victoires, 1 deuxième place. Wow! Domination totale. Wow! Sous le soleil, cette belle victoire de Scott Hargrove présentement. Du côté de Trois-Rivières, il en reste une grosse course. Elle sera un petit peu plus tard dans la journée. C'est le championnat canadien, Canadian Tire, le NASCAR bien sûr, qui vous sera présenté sous le soleil, on l'espère, pour les nombreux spectateurs qui sont avec nous du côté de Trois-Rivières en fin de semaine. T'as pas répondu à mes questions tantôt, là? Si j'ai ma paye à mettre sur un pilote sur lequel on place ça cet après-midi? Je pense qu'Andrew Ranger est très, très bien placé pour remporter. Ranger du Moulin? Tagliani peut-être? On verra. Du Moulin un peu moins bien placé, mais en NASCAR, tout peut arriver. C'est tellement d'une course où est-ce qu'il peut y avoir des accidents de l'action. Pas facile. Surveillez ça tantôt. Les résultats, le top 10, mon Carl. Scott Hargrove qui l'emporte avec panache encore une fois aujourd'hui. Suivi en 2e place par Daniel Morad. Christopher Green de Montréal en 3e position complète le podium. On a Étienne Borja de Montréal, lui aussi en 4e place. Harry Steenbaker en 5e position. Et on aura en 6e position, Tim Sanderson. 7e place, Marco Chirone. En 8e, Michael De Quesada. 9e place, Sean McCaig. Et complétant le top 10, Martin Harvey en catégorie Gold. De Quesada qui gagne, lui, la catégorie Gold. Donc, bravo à ce dernier. Hey, Carl, jeune homme de 15 ans. Ce fut un plaisir d'animer ça avec toi. On se croise tout à l'heure sur la piste pour le NASCAR. La semaine prochaine, on animera ensemble le Rallycross. On va avoir beaucoup de plaisir. Donc, félicitations à tout ce beau monde qui nous ont donné un très bon spectacle en GT3. Great job, buddy. Great job. You're not sweating as much today. You're doing better.